Ma famille et moi, on a été très malades dans les dernières semaines. En fait, assez durement malades. Continuez de prier, s'il vous plaît, pour mon épouse et mes enfants. C'est pas facile pour eux. Et on peut se poser la question, même je me suis posé, pourquoi Seigneur? Hein? Pourquoi tu rends ça aussi difficile? Pourquoi c'est difficile d'être malade pendant aussi longtemps que ça? Et j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, ça c'est certain, mais peut-être qu'une des réponses, c'était pour m'aider à comprendre notre texte ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de maladie. En fait, j'aimerais vous dire que ça fait juste une semaine que je suis malade, mais ça fait bien plus longtemps que ça. En fait, ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus d'un temps où je n'étais pas malade. Il y a des jours où je me sens pleine forme, mais d'autres jours, je suis fatigué, épuisé, vidé. Je perds même espoir. C'est comme si je peux même pas m'imaginer un temps où je serais pas malade. Et j'ai envie de vous dire, hey, restez loin de moi, venez pas proche parce que je veux pas que vous attrapiez ce que j'ai. Mais je pense que vous avez déjà la maladie dont je parle. Parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est que le péché est une maladie. Le péché, c'est une maladie. En fait, croyez-vous ça? Croyez-vous que le péché est une maladie? Durant la dernière semaine, quand j'avais la grippe, chaque jour, je me réveillais, je me disais, peut-être que je ne vais pas être malade aujourd'hui. Hein? On se réveille, on est réénergisé, on est plein de bonne volonté. On dit, peut-être que ça va aller bien. Mais tranquillement, les symptômes apparaissent. Puis les symptômes dévoilent notre vraie condition à l'intérieur. Et le parallèle entre la santé physique et la santé spirituelle est plus semblable qu'on peut penser. Désolé. Voilà. Le parallèle est plus semblable qu'on peut penser. Notre texte ce matin, c'est dans Marc 2, 13 à 17. Et ce que j'aimerais faire ce matin, j'aimerais vous convaincre que le péché est une maladie et que Jésus est le seul médecin. Le péché est une maladie et Jésus est le seul médecin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire notre texte et ensuite je vais prier, puis on va explorer comment ce texte-là nous montre cette grande vérité. Marc 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Et comme Jésus était à table, dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à la table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux. Il l'avait suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, se dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » J'aimerais avant d'aller plus loin, remettre ce message entre les mains de Dieu pour qu'il nous guide et qu'il nous instruise par sa parole. Père Céleste, il y a des grandes vérités dans ta parole et malheureusement, on est faible. On ne peut pas toujours les comprendre. Alors, on te prie, sois avec nous ce matin. Aide-nous à voir comment notre santé spirituelle est importante. À voir comment on a besoin d'un médecin spirituel qui vient guérir notre âme. Père, on remet toutes choses entre tes mains. On te prie, au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer notre étude dans notre texte, je veux nous rappeler certaines choses à propos de l'Évangile de Marc que Éric a très bien expliqué pour nous lors de notre première étude. La première chose, c'est l'Évangile de Marc est à propos d'un message. Et ça, c'est qui est Jésus? Au moins, le début de l'Évangile de Marc. Marc veut nous faire réfléchir sur qui est Jésus pour nous. Et Marc est très clair. Son intention, il ne le cache pas. Il dit, il veut nous convaincre que Jésus est le Fils de Dieu. Et le moyen que Marc utilise pour faire ça, c'est qu'il nous pose des questions percutantes qui viennent jouer sur l'opposition de l'humanité, même l'opposition qu'on voit encore aujourd'hui. Des gens qui disent « Hey, Jésus était-il vraiment
ce qu'il prétendait. Et ça, c'est important pour nous parce que on a besoin de comprendre qui est notre Sauveur. Et on a besoin d'être capable de le défendre quand les attaques viennent. L'autre chose que je trouve amusant de l'Évangile de Marc, c'est qu'on voit des déclarations choc de Jésus, des déclarations qui viennent même nous brasser. Des fois, elles sont tellement évidentes, puis on va voir ça. On a ces 3 éléments dans notre texte ce matin. Au début du chapitre 1, juste faire un récapitulatif, on a vu que Jésus était un membre dans la foule. Hein? En fait, on le voit littéralement dans la foule venir se faire baptiser par Jean. Mais là, Jésus commence à gagner en popularité, puis on commence à passer, on dit « Yeah! Ça va aller bien pour Jésus, hein? Son ministère va commencer à aller bien. » Mais dans verset 35, chapitre 1, verset 35, Jésus va faire quelque chose de spécial. Il fuit la foule. Il s'en va, il se cache. Et on commence à se poser la question, on commence à dire « Hey! Peut-être Jésus n'est pas venu pour les raisons que la foule pense, ou pour les raisons que nous, on ferait ça. » Et ce qui nous mène à notre première vérité ce matin, c'est que le médecin nous appelle à le suivre. Regardez avec moi, on va relire versets 13 et 14. « Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Jésus enseigne à l'extérieur et sur le bord de l'eau parce que les foules viennent à Jésus. Puis on a vu la semaine passée, pour ceux qui étaient là, que c'est plus possible pour Jésus d'enseigner dans les maisons. Toute la foule vient à lui. Puis Jésus a sûrement se fait un plaisir de les enseigner. C'est une des choses qui caractérise le ministère de Jésus, c'est qu'il voulait enseigner. Mais rien ne nous indique que cette foule est prête à suivre Jésus. Et encore moins devenir un disciple de Jésus. Pour eux, Jésus peut-être un bon divertissement. Peut-être même un bon prédicateur. Hein? Un bon passe-temps. Mais au verset 14, on rencontre un personnage très spécial, Lévi. Dans les autres évangiles, on voit que Lévi est aussi connu sous le nom de Matthieu. C'est un collecteur d'impôts. Et probablement même un collecteur d'impôts lié à la pêche de poissons. C'est pour ça que son bureau est sur le bord de l'eau. Il travaille soit avec les Romains ou soit avec Hérode. Et il collecte des impôts sur ses compatriotes juifs. Maintenant, je veux que vous vous imaginez pour un moment que vous êtes Lévi. Je vais sortir de la caméra, mais je pense que c'est important. Imaginez-vous que vous êtes Lévi. Par votre choix de carrière, vous êtes vu comme un traître pour votre nation. Vous êtes exclu de votre synagogue. Votre famille a sûrement coupé tous les ponts avec vous. Vous êtes vu comme une rapace, comme un traître. Vous n'avez pas d'amis. Au moins pas des amis que vous seriez fiers. Pour vous, il y a juste une chose qui compte dans la vie, c'est faire du cash. Alors la nation, la religion, la famille, tout ça, c'est pas important. Pour vous, c'est le matériel. Puis Jésus va venir voir un gars comme ça, puis il dit « Hey, suis-moi, suis-moi, viens. » Maintenant, imaginez-vous pour un instant à votre pire moment. Peut-être que vous venez de vous engueuler avec votre femme. Peut-être que vous avez crié après vos enfants pour une demi-heure. Peut-être que vous venez juste de regarder de la pornographie ou vous contemplez le divorce. Peut-être que vous mentez à vos parents depuis bien des semaines sur ce que vous faites la fin de semaine. Et c'est à ce moment-là, dans votre pire moment, que Jésus vient vous voir et dit « Hey, suis-moi. Viens. Viens, laisse ça de côté. Viens. » Maintenant, imaginez-vous ce que vous avez de plus précieux au monde. Peut-être c'est votre téléphone. Peut-être c'est votre popularité. Peut-être c'est votre réputation. Peut-être c'est avoir des amis. Puis Jésus, il dit, c'est pas grave tout ça. Laisse ça de côté. Viens. Suis-moi. Marche derrière moi. Come on. Viens avec moi. Parce que c'est ça que Lévi fait. Sans aller en trop de détails, Lévi a sûrement payé une grosse somme d'argent pour ce bureau de péage-là. Et l'idée, c'était que Lévi devait se repayer, puis se payer un salaire avec l'argent qu'il collectait des autres Juifs, puis il rajouterait quelques pourcentages.
Puis si Lévi était un bon businessman, entre guillemets, là, ben, il rachèterait beaucoup de pourcentage puis il ferait beaucoup d'argent. Mais regardez ce que Lévi fait. Lévi se lève et décide de suivre Jésus. Hein, comprenez ce qui se passe ici. Lévi est en train de lâcher sa job. Lévi est en train d'abandonner son investissement. Lévi est en train de prendre des dizaines, peut-être des centaines de milliers de dollars, puis il est en train de les jeter aux poubelles pour suivre Jésus. C'est incroyable, non, hein? Les mots « suis-moi » ont un poids beaucoup plus grand de ce qu'on peut imaginer, beaucoup plus grand de ce qu'on peut comprendre quand on les lit. Puis peut-être vous dites « Hey, mais Lévi, t'es fou! Pourquoi tu fais ça? » Mais imaginez pour un instant si vous aviez un cancer. Vous étiez en phase terminale, il vous restait peut-être quelques semaines à vivre. En fait, c'est pas dur à imaginer. Je suis sûr qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà vécu à travers un cancer. Peut-être même qui en est mort. Imaginez dans les derniers moments de sa vie, vous alliez voir cet individu puis vous disiez « Hey, je suis spécialiste » ou « Je connais un spécialiste en cancer puis il y a un remède pour toi. » Il peut te redonner une nouvelle vie. Il peut te donner une nouvelle chance à la vie. Es-tu prêt à tout abandonner? Hein? Que feriez-vous dans cette situation-là? C'est sûr qu'on abandonnerait tout. On serait prêt à tout lâcher. On s'en fout de l'argent, on s'en fout de la popularité, on s'en fout de notre travail. C'est pas important. Ce qu'on veut, c'est une nouvelle chance, une nouvelle vie, n'est-ce pas? Et déjà, ça nous montre plusieurs choses. Premièrement, ça nous montre que Lévi avait compris qu'il était malade. Il avait compris qu'il avait besoin d'un médecin. Peut-être Lévi entendait les messages de Jésus de son bureau de péage, hein, sur le bord de l'eau. Peut-être que Lévi avait vu ou entendu ce qui s'était passé avec Pierre, puis André, puis Jean, puis Jacques, qui eux aussi étaient pécheurs, qui étaient probablement payés un tribut à Lévi, puis il avait entendu comment eux avaient tout lâché pour suivre Jésus. Peut-être que Lévi avait compris que malgré le gros job, malgré le bel investissement, malgré tout l'argent, il n'allait pas être heureux. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincu que Lévi avait compris que lui était pécheur, qu'il faisait le mal et qu'il avait besoin d'un médecin pour le guérir de sa maladie. La deuxième chose que ça nous montre, c'est que Jésus est capable de faire des miracles. Est-ce que vous vous rappelez la semaine passée, ceux qui étaient là, l'excellent message de Francis? On a vu comment Jésus a guéri un paralytique. Hein? Ils ont fait un trou dans le toit de la maison et l'ont descendu. Puis Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de montrer que le pouvoir sur la maladie, mais surtout le pouvoir de pardonner les péchés. Il trouve le plus grand malade physiquement, hein? Puis il guérit. Même aujourd'hui, en 2022, on ne sait pas comment guérir la paralysie, mais Jésus le sait puis il guérit. Puis là, comme pour clouer un clou, hein, dans l'opposition de notre cœur, Jésus va aller trouver le plus grand pécheur qu'il peut trouver. Un juif qui connaissait la loi de Dieu, qui avait tourné son dos à la loi de Moïse, qui avait craché au visage de sa culture, de sa religion et probablement de sa famille. Probablement le plus grand égoïste, matérialiste, détestable qu'on peut trouver. Puis Jésus va le guérir de sa paralysie spirituelle. Il va le guérir, c'est un miracle qu'on voit ici. Puis en plus, il fait ça avec deux mots. Il dit « Suis-moi ». « Suis-moi ». Puis il opère ce miracle dans ce cœur paralysé. Puis nous, comment on réagit à la parole de Dieu? Hein? Jésus a adressé deux mots à Lévi. Puis c'était suffisant pour le transformer. Nous, on a des centaines de milliers de mots. Est-ce qu'on croit qu'eux aussi peuvent avoir le même effet sur notre cœur, qu'ils peuvent nous guérir de notre paralysie? Puis peut-être vous dites « Ouais, mais Charles, je me sens pas malade. De quoi tu parles ici? » Bien, j'aimerais vous convaincre que le péché est une maladie. Qu'on le sente ou pas, c'est une maladie. Puis comme un cancer qu'on laisse non traité à l'intérieur de nous, tranquillement, ça va faire son ravage et ça va vous mener jusqu'à la mort. Puis peut-être vous avez déjà décidé de suivre Jésus, puis vous êtes déjà guéri. Puis à ça, je dis, hey, gloire à Dieu! Je suis tellement content. Je suis content que vous avez décidé de suivre Jésus. Mais on le sait, même quand on décide de suivre Jésus, le péché demeure bien enraciné.
Il est là, caché quelque part. Des fois, on le sait même très bien, mais on a de la misère à l'adresser. Dans 1 Jean 1,8, Jean dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. » Et je veux vous rappeler, Jean est en train de parler à des chrétiens ici. Alors le péché, même quand on décide de suivre Jésus, il est là. Et il fait son œuvre à l'intérieur de nous. Il faut réussir à le combattre. Le commandement de le suivre, c'est plus qu'un acte d'obéissance à un moment dans notre vie. Non, c'est une résolution, une conviction de marcher derrière lui pour le reste de nos vies. C'est de marcher un pas à la fois, un jour à la fois, les yeux constamment fixés sur celui qui marche devant nous. C'est ça, suivre quelqu'un. C'est de marcher dans le chemin que la personne a tracé. Et à chaque pas, on s'approche un petit peu plus de sa façon de marcher. Je n'ai pas mis à l'écran, mais dans 1 Jean 2,6, ça dit « Celui qui demeure en lui doit marcher, aussi comme il a marché lui-même. » On a un devoir de marcher comme lui a marché. On a besoin de voir notre médecin tous les jours. On a besoin de lire la parole de Dieu tous les jours pour recevoir nos antibiotiques spirituels. On a besoin de passer du temps dans la prière. On a besoin de lui demander de nous guérir, de réaliser qu'on n'est pas mieux que Lévi. En fait, on est pareil. On est égoïste, on est probablement matérialiste. Puis on peut dire, Jésus, guéris-moi. Je veux te suivre, guéris-moi, guéris mon cœur. Et lorsqu'on fait ça, on est en train de décider de suivre Jésus. On marche, les yeux fixés sur lui. Ce qui nous mène à une deuxième vérité ce matin, c'est que le médecin nous appelle à le partager. Regardez avec moi verset 15. Comme Jésus était à la table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Si vous doutez de la transformation de Lévi, le verset 15 est là pour attester au miracle. Lévi rentre chez lui, puis il invite tous ses anciens collègues, tous ses chums, tous ses potes, puis il organise une grande fête pour Jésus. Et le but est très sûrement de les permettre d'entendre le message de la repentance, d'entendre le message, de voir Jésus directement. Celui qui était centré seulement sur lui-même est maintenant centré sur Jésus et sur son message aux pécheurs auxquels Lévi s'identifiait sûrement. Même, c'est fort probable que Lévi avait l'habitude d'organiser des fêtes comme ça. Des fêtes avec ses amis, où il festoyait. Et il y avait sûrement beaucoup de gens, de mauvaise vie, des pécheurs qu'on peut imaginer. Et à moins que tu voulais nuire à ta réputation, c'est pas le genre de place que tu voudrais aller. Ce serait comme si je vous invitais à un souper raclette avec tous mes chums vendeurs de drogue puis des fraudeurs. Ça vous tente de dîner? Mais Jésus, lui, il va. Jésus décide d'aller à une place comme ça. Puis Lévi connaît ces gens. En fait, c'est ses amis, c'est ses chums. On peut même dire que c'est les gens que Lévi suivait auparavant. Mais là, ce que Lévi fait, c'est qu'il inverse la relation. Au lieu de suivre ces gens-là, il les invite à le suivre pendant que lui, il suit Jésus. Il sait que c'est des malades. Il sait que c'est des gens qui ont besoin d'un médecin. Imaginez-vous notre scénario de tantôt, si vous aviez un cancer. Mais là, vous avez été guéri. Vous connaissez le remède. Vous connaissez le médecin qui vous a guéri. Qu'est-ce que vous feriez? Vous trouveriez probablement tous les cancéreux que vous pouvez trouver, tous les gens de votre quartier, toutes les connaissances. Vous dites, « Hey! Je suis guéri! Je connais un médecin qui peut nous délivrer. C'est pas obligé d'être une sentence de mort. Venez! Je vais vous mener jusqu'à lui. Hey, je vous donne son numéro, je vous donne son courriel. Oublie ça, embarque dans mon char, je t'amène, on va le voir tout de suite. Faut que tu sois guéri. » Maintenant, il y a une question un peu délicate qui doit se poser ici. Est-ce que ce verset-là nous enseigne
qu'on peut partager la parole de Dieu n'importe où, de n'importe comment. Je fais une petite mise en scène, peut-être un peu malaisante, mais est-ce que, exemple, je pourrais aller dans un bar de danseuses pour commencer à prêcher l'Évangile? Je pense que la réponse est non. Puis, honnêtement, on pourrait passer beaucoup de temps à vous donner toutes mes raisons. Il y a des principes ici qu'on peut comprendre. Premièrement, Jésus ne participe pas au péché. Jésus n'est pas dans le bureau de payage en train de compter le profit de Lévi pour l'aider à évangéliser. Hein? Non. Jésus invite les pécheurs à sortir de leur environnement pécheur, même si c'est juste pour un instant, pour entendre l'Évangile. Deuxièmement, le contexte fait la différence. Lévi était un ancien publicain. Il côtoyait ces gens-là. Il les connaissait. Alors, le contexte prête à une certaine proximité. Et donc, nous, quand on peut évangéliser, on peut se poser la question, est-ce que mon contexte joue en faveur ou en défaveur dans certaines choses? Et troisièmement aussi, on voit que Jésus se met en exemple devant les pécheurs. Il n'y avait aucun doute sur la moralité de Jésus. Il n'y avait aucun doute c'était quoi le message de Jésus. Jésus les invitait à quitter le péché, à se repentir. Et donc, est-ce que ma présence à un certain endroit peut brouiller le message pour dire « OK, c'est quoi que tu nous invites à faire? Est-ce que c'est invité à quitter le péché ou à banaliser? » Et on pourrait faire une grande liste de choses à considérer, mais je pense que l'idée est claire. Hein? On n'est pas appelé à s'isoler du monde, mais on est appelé à se garder du mal. Par contre, je pense que ce qu'on peut voir dans Lévi, c'est un excellent exemple d'évangélisation. Vous voulez savoir évangéliser? Regardez, il y a un bel exemple pour nous. Lévi commence immédiatement après sa conversion. Il invite ses relations les plus intimes, ses amis, ses proches, les gens avec qui il se tient. Il utilise sa maison et ses richesses pour l'évangélisation. Puis en plus, il rend ça amusant. Hein? Lévi est en train d'organiser un party ici. C'est un party d'évangélisation. C'est le fun, c'est pas plate. C'est pas quelque chose d'ennuyant. Il dit, come on, hey, on va s'amuser. Tu vas rencontrer Jésus, on va parler, on va chanter peut-être, ça va être amusant. Quel bel exemple pour nous. Puis parfois, on agit comme si l'évangélisation, c'est une affaire de pasteur ou de missionnaire. Au mieux un comité d'évangélisation. Hein? Mais il faut comprendre, on est tous missionnaires dans notre environnement. Si moi je travaille dans un bureau, je suis appelé à être missionnaire dans mon bureau. Si vous êtes à la maison, vous êtes appelé à être missionnaire auprès de vos enfants et les gens de votre quartier. Si vous êtes à l'école, à l'université, vous êtes appelé à être missionnaire dans votre environnement parmi les autres étudiants. Et je dirais même, j'irais un peu plus loin, le salaire que vous obtenez, les dons que vous avez, les prêts et bourses que vous avez, c'est tous des outils que Dieu utilise pour vous soutenir dans votre ministère. Et ça nous amène à notre prochaine vérité, c'est, désolé, j'ai manqué, c'est ça, c'est le verset 15. C'est, le médecin nous appelle à faire un auto-examen. Le médecin nous appelle à faire un auto-examen. Regardez avec moi au verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi votre mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? J'aimerais prendre un pas de recul ici. Au chapitre 2, je vous ai dit, au chapitre 1, on a vu que tout allait bien pour Jésus. Mais au chapitre 2, ceux qui étaient là la semaine passée, on commence à avoir de l'opposition envers Jésus. Ça allait tellement bien au chapitre 1, mais là, on commence à aller mal. La semaine passée, on a vu les chefs religieux, c'est ceux qui vont plus s'opposer à Jésus. Ils commencent à douter dans leur tête. Hein? Ils disent, il me semble que ce gars-là se blasphème. Aujourd'hui, on les voit vocaliser leur opposition envers les disciples. Semaine prochaine, ils vont confronter Jésus directement. Et tout ça va atteindre son summum dans Marc 3, verset 6, où ils vont prendre la résolution de vouloir tuer Jésus. Et déjà, je crois qu'il y a une mise en garde pour nous, surtout pour nous qui lisons la Bible, qui venons à l'Église depuis longtemps. Je crois que c'est très facile de oublier le cœur humain derrière ces pharisiens.
de ne pas voir comment ils peuvent nous ressembler un petit peu plus qu'on peut vouloir l'admettre. Et je crois que Dieu, dans son immense sagesse, nous présente ce groupe incroyablement religieux, même, je dirais, bien intentionné, comme une mise en garde, pour nous éclaircir sur les penchants naturels de notre cœur et notre dépravation totale. Regardez au verset 16, hein, on peut voir leur condescendance, n'est-ce pas? Hein? Ah! Les publicains et les gens de mauvaise vie. Ah! Ça me frappe tellement de voir cette condescendance. Et c'est comme s'il y avait deux catégories. Ils disent, en fait, le mot grec, il dit vraiment des pécheurs. Des publicains puis des pécheurs. Blah! Mais, pourtant, les pharisiens se considéraient comme pécheurs. En fait, il n'y avait aucun doute là-dessus. Certains pharisiens étaient tellement, savaient qu'ils étaient pécheurs qu'ils voulaient seulement accomplir le plus grand commandement. Ils avaient réalisé, on ne peut pas accomplir la loi de Dieu, c'est impossible. Mais si on peut faire le plus grand commandement, peut-être on va être sauvé. Et c'est pour ça qu'on voit plein de gens venir à Jésus et dire, « Hey Jésus, dis-nous, s'il te plaît, c'est quoi le plus grand commandement? Hein, si on peut faire ça, peut-être on va être sauvé. Yes, dis s'il te plaît. » Hein, mais pour eux, c'est comme s'il y avait des pécheurs, puis des pécheurs. Hein? Nous, si je peux revenir à mon exemple de cancer, c'est comme dire, moi j'ai un cancer, mais tu sais, c'est un tout petit cancer, là. Rien du tout. Pas un gros cancer comme vous autres. Puis on a envie de dire, mais on s'en fout. Hein? La quantité du cancer, comme la quantité du péché, c'est pas grave. Si tu laisses ça pas traiter, éventuellement, tu vas en mourir. C'est une sentence de mort. Et pourtant, on le sait, les pharisiens ne sont pas des petits pécheurs. Hein? C'est bien plus grand qu'ils pouvaient réaliser. La raison qu'ils ne voulaient pas s'associer avec les gens de mauvaise vie, c'était pour se préserver eux-mêmes. Hein? Comme un médecin qui ne veut pas traiter des patients par peur de vouloir se contaminer. Puis pourtant, Jésus dit que le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et ça vient de l'Ancien Testament. Les pharisiens le savaient, ça. Paul, dans Philippiens 2.3, va aller même plus loin. Il dit de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et donc, les pharisiens, ils n'honorent pas la loi de Dieu. Ils ont une fausse moralité et sont complètement égoïstes. Hein, les publicains, eux, étaient prêts à abandonner leur nation pour un profit. Eh bien, les pharisiens, eux autres, étaient prêts à abandonner leur nation pour une apparence de pureté. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas le comportement de Christ. Ils croyaient avoir tellement raison. Ils se disent, pourquoi est-ce que le Messie mange avec ces gens-là? Le Messie va être comme nous, mais mieux encore. Fait que si nous, on ne veut pas s'associer avec ces pécheurs, bien, le Messie ne va certainement pas vouloir. Puis déjà, je vois, comme j'ai dit, un exemple, un avertissement pour nous en tant qu'Église. Est-ce que nous aussi, on peut malheureusement avoir des attitudes qui ressemblent un petit peu aux pharisiens? On agit comme si nos péchés ne sont pas si graves que ça. Pas certainement comparé à ce groupe-là. Hein. Ou peut-être c'est parce qu'on est enorgueilli, hein, on dit « notre façon de faire l'Église, c'est tellement meilleur que les autres Églises. Notre théologie, hein, on est tellement plus connaissant que ces autres gens-là. » J'aimerais vous faire un aveu. Ça m'est déjà arrivé, malheureusement, de penser que j'étais au-dessus des autres. J'ai dit des mots comme « j'oserais jamais faire ça. Je peux pas croire qu'eux autres, ils croient ça. » Ou « à sa place, je serais tellement gêné. » Est-ce que vous reconnaissez? Moi, quand je pensais à ces choses-là, je réalisais pas, mais ça révélait les pensées de mon cœur. Hein? Penser comme le pharisien, de dire « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Maintenant, comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que c'est pas important la vérité et la fausseté. On a un devoir de savoir ce qui est vrai, puis de décerner ce qui est vrai. Mais il faut le faire avec amour et respect. Et même quand on le fait, il faut faire attention qu'on n'est pas en train de chercher des conflits, de chercher des batailles spirituelles, comme les pharisiens. Il y a une différence à avoir une conversation amicale avec un ami, en privé, puis d'aller jeter les regards dans la vie d'un autre.
ou l'Église d'un autre, ou le mariage d'un autre, puis commencer à juger sans contexte, sans savoir ce qui se passe. Et si vous voulez savoir ce que Jésus pense de ça, bien on va le voir au verset 17. Ce qui nous amène à notre dernier point ce matin, c'est le médecin nous appelle à comprendre sa mission. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes. » Je veux juste arrêter là. Est-ce que ça existe quelqu'un qui croit être réellement juste? C'est possible. Honnêtement, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie. On dirait que de nos jours, les gens n'essayent même pas de se justifier, n'est-ce pas? Ils s'en foutent. Ils essayent de vivre d'une façon libre, sans règles, sans restrictions. Ah, ils vont appeler ça de n'importe comment. Ils vont dire « Ah, je suis athée, je suis agnostique. Ah, je crois à la réincarnation. » Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est vivre selon leur propre passion, selon leur moralité, selon leur façon de faire. Hein? Vivre librement, c'est juste. Puis vivre avec des règles, avec des façons de faire, ça c'est injuste. Tu m'imposes ta conviction. Ça, c'est de l'injustice. Puis, afin de se justifier, souvent, je suis certain, ils vont s'appeler ça juste. Ils vont dire, « Ah non, c'est la bonne façon. On veut être indépendant. On veut vivre selon nos désirs. » Ils ne vont pas le dire ouvertement. C'est ça qu'ils sont en train de... Ils pensent. Ils veulent vivre selon leur façon. Ils veulent certainement pas connaître Dieu, puis ils veulent encore moins se soumettre à lui. Ça, c'est un envers de la médaille. Mais Jésus dit, il dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Puis, à partir de là, on a la bonne nouvelle. Ici, on a un message de réjouissance. Hein, jusque-là, on s'est senti écrasé par notre péché, mais Jésus nous relève. C'est comme le début du sermon sur la montagne. Jésus fait des déclarations qui sont pour nous des joies. Il dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler des pécheurs. » C'est comme si Jésus est en train de dire aux pharisiens, il dit, « Hey, les pharisiens, OK, je vous l'accorde, c'est tous des pécheurs. C'est des malades, hey, vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous suggérez aux justes? Hein? Vous voulez les exclure de la société? Vous voulez les ostraciser? Vous voulez qu'on les laisse par eux-mêmes? Comment est-ce que ça va les guérir? Comment? Réfléchissez un peu, là. Qu'est-ce que vous proposez aux justes? Jésus, il dit, s'ils sont malades, ils ont besoin d'un médecin. Je suis ce médecin-là. Jésus est le médecin pour leur âme. Puis Jésus est le seul qui peut les aider. Puis Jésus explique même pourquoi il est venu sur la terre. Hein? Pourquoi Jésus est venu pour la terre? Il est venu appeler des pécheurs. Il est venu vaincre le péché. Il est venu appeler les repentants. Il est venu sauver les perdus. Il est venu convoquer ses brebis. Alors, gloire à Dieu! Jésus est venu réclamer son peuple. Puis bien sûr, on est tous pécheurs, on le sait. Chacun d'entre nous, on a péché contre la loi de Dieu. Hein, d'une façon ou d'une autre, on a menti, on a convoité, on a peut-être volé. On n'a pas aimé notre prochain comme soi-même. On n'a certainement pas aimé de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Mais Jésus n'est pas venu trouver des gens qui n'avaient pas fait ces choses-là. Il dit, je suis venu appeler des pécheurs. Jésus est venu dans le monde sachant que ça allait juste être une gang de malades, une gang de pécheurs. Il est venu pour nous guérir. Puis lui, il a vécu une vie parfaite, sans péché, sans maladie. Puis ensuite, il est mort. Il a pris sur lui notre maladie. Il a porté sur lui le fardeau de notre maladie. Puis la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On est guéris par les meurtrissures de Jésus.
Jésus nous a guéris en subissant le châtiment de la croix. Puis puisqu'il n'avait pas péché, bien Dieu l'a ressuscité des morts. Hein, pour qu'il puisse racheter tous ceux qui se reconnaissent comme pécheurs et qui mettent leur foi en Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de savoir qu'on est racheté? Savoir que Jésus est venu appeler des pécheurs comme nous. Il y a plusieurs implications, puis j'essaie de réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est venu appeler des pécheurs comme moi, comme vous? Premièrement, personnellement, je pense que c'est important de réaliser que la Bible est en train de parler à notre cœur. De me parler à notre cœur malade. Encore, j'ai un autre aveu à vous faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire la Bible ou de lire des livres chrétiens? Puis de penser, ça serait bon pour Éric, ça. Ça serait bon pour Sylvain, ça. Il me semble qu'il a besoin de ça. Hey, je suis gêné de vous dire ça, mais des fois, on lit la Bible et on pense à d'autres personnes. Mais la Bible, c'est un message à moi en premier, à parler à notre âme. C'est pas un message pour les autres, c'est un message personnel. Deuxièmement, on a vu l'implication personnelle, mais relationnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle implication est-ce que ça a que Jésus est venu pour les pécheurs, comme moi, comme vous, dans nos relations? Bien, je dirais, il faut être gracieux les uns envers les autres. On est tous des pécheurs. Et ça affecte toutes nos relations. Ça peut affecter nos relations d'église, ça affecte nos relations de mariage, ça affecte nos relations de tous les jours, nos collègues de travail. Juste pour utiliser un petit exemple, je sais, on est une nouvelle église en ce moment, ça va bien, on s'aime, on est prêt à se pardonner les uns pour les autres. Mais il va venir un temps, plus tard, où on va se connaître bien comme il faut. Puis là, mes petites façons de faire, mes maniérismes vont peut-être même vous agacer. Ma façon de parler, hey Charles, je suis tanné de ces fautes de français, hein, es-tu? Sylvain, il s'assied tout le temps à la place en arrière, laisse donc la place aux autres, Sylvain. Ou, je parle un petit peu trop de Sylvain en ce moment, mais bon. Je le vois avec son grand sourire. Mais vous comprenez, il faut être gracieux envers les autres. Il faut comprendre qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous besoin d'un rédempteur, puis que honnêtement, on est tous malades et à différents progrès dans notre guérison. Dernièrement, en tant qu'Église, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est venu appeler des pécheurs? Ça veut dire qu'on est prêt pour tous les pécheurs qui vont passer à travers cette porte. Il va y avoir des gens qui vont rentrer ici qui vont être maladroits, mal habillés, peut-être mauvaise hygiène, mauvaise intention, peut-être vont parler mal, parler durement, vont agacer, vont déranger. Puis nous, notre réaction humaine, il faut résister d'être un peu comme les pharisiens puis de dire « des pécheurs! » Non, il faut être comme Jésus, les recevoir les bras ouverts, les recevoir comme si ils étaient plus importants pour nous. En fait, c'est plus important qu'eux entendent le message de l'Évangile que nous. C'est plus important de leur faire de la place et de les accueillir. Et lorsqu'on fait ça, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de suivre Jésus. Hein? Rappelons-nous, le péché, c'est une maladie. Ces gens souffrent. Nous, on est de la même nature qu'eux, mais heureusement, il y a un remède. Il y a un médecin qui a payé le prix pour nous guérir. Et la parole de Dieu, c'est utile pour pénétrer jusqu'au plus profond de notre cœur, pour ressortir toutes les maladies, le péché qui est bien enraciné, puis de défaire les effets secondaires de notre maladie. Le péché est une maladie, puis Jésus est le seul médecin. Prions. Seigneur Dieu, toi qui nous aimes d'un amour infini, hein, toi qui nous vois dans notre misère et notre condition horrible, tu nous as envoyé Jésus. Tu nous as envoyé le médecin suprême et le remède pour notre péché. Pardonne-nous notre péché.
Viens opérer en nous cette transformation qui nous change à l'image de ton Fils. Montre-nous comment on peut te suivre, comment on peut partager ton nom au travers de notre environnement, afin que plus de personnes peuvent voir leur besoin d'être guéris. Aide-nous à voir justement, à la lumière de ta parole, notre condition et notre santé spirituelle. Et enseigne-nous la nature de la mission de Jésus, ton Fils. Utilise-nous dans cette mission afin que tu sois glorifié, afin que l'Église d'Oxa puisse être une lumière dans la ville de Brossard pour aller chercher autant de malades possible. Père, on te loue. Merci de nous avoir guéris. Merci pour ton merveilleux cadeau. On te prie au nom de notre Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a pris notre place pour qu'on soit guéris. Amen.